éternel. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère. La discipline personnelle, clé d'un avenir meilleur. J'étais en train de dire la discipline et les ponts entre les objectifs et la réussite. Une citation simple mais puissante. Sans la discipline, nos rêves restent des intentions. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Merci de commencer cette nouvelle journée avec nous. Bonjour à vous, où que vous soyez. Bienvenue dans votre émission Harvey Matin. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule. J'ai toujours été accompagnée par Milka Mayambi. Bonjour Milka. Bonjour Prisca, ça va? Ça va bien. Milka, j'espère que tu as gardé ton attitude positive face au défi. Exactement Prisca. Parce que, exemple, avant d'y arriver ici, tu sais ce que j'ai surmonté? Ce sont des embouteillages là, Wow. c'était énorme. Mais cela va pas déranger mon attitude là. Je suis toujours positive. Ça, c'est très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons un autre étape que nous avons développé, c'est la discipline personnelle face aux défis. Exactement, c'est un joli thème. Tu sais, c'est pour cela que je vais directement entrer dans le développement. Ok. Parce que c'est un thème qui est tellement waouh, qui montre directement que nous venons de garder l'attitude positive. Ok. Mais qu'est-ce que nous devons faire après avoir gardé l'attitude positive? Donc, ce qui nous pousse à ne pas réussir, c'est le manque de la Exactement. discipline. Vous savez? Ouais. Très chers téléspectateurs, installez-vous confortablement, respirez profondément et puis n'oubliez pas, prenez un petit carnet avec vous ou un petit téléphone et notez ce qu'on va dire en ces moments. Nous parlons de la discipline personnelle. Donc, je suis sûre que vous avez déjà votre carnet entre les mains et puis vous avez aussi votre téléphone pour nous envoyer vos messages, pour participer ou contribuer à cette émission. Alors, n'oubliez pas. À vous, Milka. Oui, oui. J'étais entrée déjà dans le bain. Dans le bain de la discipline personnelle. Je réfléchissais déjà comment est-ce que moi je suis. Est-ce que je suis disciplinée ou pas? Est-ce que face à des réalités, j'abandonne facilement? Ou il y a certaines choses, nous avons besoin d'y arriver. Je persévère. Je garde mon attitude positive, mais je ne réussis pas. Pourquoi? Parce que je manque la discipline. Voilà, tu n'es pas discipliné. Par exemple, je sais que quand je porte au travail, je dois arriver à 8 heures. Il y a plein de personnes qui ont perdu leur travail comme ça. Ils doivent arriver à 8 heures. Tu commences aujourd'hui, tu donnes une raison. Non, il y avait des embouteillages. Or, ton chef aussi, pour arriver là-bas, dans le lieu du travail, il a passé dans ces embouteillages. Par les embouteillages Mais aussi, il est arrivé à temps. Oh non, aujourd'hui tu dis ma fille aînée était malade. Demain, ma cadette. Le lendemain, jusqu'à ce que mon ça sera deuxième. toute la famille. Toute la famille. Et puis tu t'es dit toi-même aussi, Voilà. moi aussi je suis malade. Il faut savoir se discipliner dans tout exactement. le domaine, dans tout ce que nous faisons. Donc moi, en tout cas, ces sujets en fait me montrent à quel point nous-mêmes, nous sommes de... au terre, il y a des échecs. Oui, les échecs et tout de nos vies. Tu vois, voilà. nous-mêmes, nous le sommes. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, bon,
un jour, moi, je vais devenir, par exemple, entrepreneur. Pour être entrepreneur, en tout cas, je salue tous les entrepreneurs. En tout cas, il on faut vous salue, discipliner. Voilà. Donc, tu te donnes à fond. Tu as la persévérance parce que tu sais que tu vas réussir. Tu gardes ton attitude positive. Mais tu dois te demander pourquoi je ne réussis pas. Est-ce que je suis disciplinée? Il y a certaines choses, ça demande la discrétion. Voilà. Pour réussir, c'est la discrétion. Ta discipline est la discrétion. Mais yo siko soko bandi kolo bango lelo. Omonié na lobi. Omonié, tu ne respectes pas dans tout ce que nous faisons, voilà. Dans tout ce que nous établissons dans nos vies. Il faut savoir d'abord quelle est ma discipline, c'est que je dois respecter pour que je puisse réussir. C'est ça. C'est ça. Tu risques de dire des choses liées de ta vie et pas ndo qui pamba. Voilà. En tout cas, vous avez constaté avec moi que Milka a vraiment la langue facile aujourd'hui. Donc, elle est en train de développer ces sujets comme si exactement quelque chose. Non, c'est vraiment comme ça. Voilà. Tu as raison. Nous venons d'aborder la persévérance. Oui. Je comprends que je dois persévérer. Exactement. Même si je tombe, je dois me relever. Je dois continuer. On a parlé de l'attitude positive. Positive, surtout donc, ça. L'attitude positive veut seulement nous dire que même si je tombe, je dois garder mon attitude positive et c'est être ça. pessimiste Voilà. parce que c'est parmi les échecs aussi. Oui, exactement. Et maintenant, là, on parle de la discipline. Exactement. Si nos jeunes filles aujourd'hui perdent leur conduite, c'est à cause de du la manque de la discipline. Voilà. On doit se demander pourquoi ma maman se mando soit facilement. Exactement. Or, à l'époque, comment ma facilité, à l'époque, ils allaient pour parler avec quelqu'un, c'était une affaire. Maman soit téléphone, mon boy, au beto balousi, allez bimisu kinini. Je n'ai jamais fait ça. En tout cas, je vais faire tout pour avoir même cette photo de ces téléphones-là pour balancer aux téléspectateurs pour qu'ils voient. Mais Milka, il y a une chose, tu sais, aujourd'hui, quand on parle de la discipline comme ça, surtout dans la maison, les parents et tous les jeunes entrepreneurs, les jeunes et tout qu'on sort, et ils pensent toujours aux élèves. Pour eux, la discipline s'applique seulement aux élèves. Alors, ils oublient que la discipline n'a pas de catégorie au fait. La discipline s'applique à tout le monde, même à toi qui me suis. La discipline s'applique à toi aussi. Et parce toi que aussi, qui est en l'université, je suis dans le monde univers, personne ne me contrôle. Tu dois être discipliné pour réussir. Exactement. Vous savez pourquoi? Parce que je dois avoir des notes. Exactement. C'est par exemple de discipline. Je dois avoir de syllabus. Bon, le professeur a dit acheter le moi je ne vais pas acheter, mais tu attends que tu puisses réussir dans son cours. Je dois en avoir. Et ça, par exemple, ma discipline. Si que ma PC pose, après la pause, je dois venir être là. Je dois être là. C'est par exemple de la discipline dans la vie. Avant, si tu veux réussir, tu dois être discipliné. C'est ça. Et puis, Milka, tu vas pas te rendre compte que la discipline n'est pas seulement le fait d'avoir toutes ces choses-là, mais il y a aussi certains professeurs, quand tu arrives en retard pendant ces heures de cours, tu n'entres pas. Alors, si tu n'es pas discipliné, dis-moi, tu vas jamais réussir parce que tu te dis que non, moi, je suis étudiant, je suis à l'université, tout m'est permis. Alors, même la Bible nous le dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Hein, donc, la discipline s'applique à tout le monde, que tu sois élève, que tu sois travailleur, que tu sois femme de ménage, que tu sois femme de foyer, que tu sois même, justement, un professeur. La discipline s'applique à tout le monde. Dans cette vie, si tu n'es pas discipliné, tu ne réussiras pas. Si dans notre vie à nous, notre propre vie, pour que nous puissions avancer, ça demande de la discipline. Voilà. À combien plus forte raison là où tu travailles, à combien plus forte raison là où tu fréquentes d'autres personnes, à combien plus forte raison là où tu parles, ce que tu dis. Ça demande aussi de la discipline. Exactement. Ta façon d'agir, ça demande de la discipline que tu dois respecter. Moi, je me dis parfois, il y a une personne qui m'avait demandé, mais pourquoi tu ne prends pas de la bière? Je lui ai dit, bon, je ne juge pas. La bière n'est pas interdite, mais pour moi, je le prends pas. Tu t'es discipliné. Depuis mon enfance, je le prends pas. Je suis journaliste ici, nous partons dans des terrains, après le terrain, on se met quelque part, les gens prennent de la bière, toutes les filles aussi prennent de la bière. Non, c'est un secret, c'est parmi ma discipline. Je me suis disciplinée dans ça pour éviter quelque chose. Voilà, exactement. Du coup, je le respecte, peu importe le milieu. Je ne laisse pas m'influencer négativement pour perdre ma discipline. Exactement. Il y a une chose que j'ai fait, moi-même je le sais.
ton salon et je ne devrais pas faire. Ouais, le principe a été brisé, quoi. Je me suis dit, non, mais bien sous bongo parce que je perdis ça. C'est pas mes disciplines, mais je n'ai pas respecté. Autant na zongue là qui discipline wana. Vous savez, hein, vous qui nous suivez à la télé, vous savez, la discipline s'applique à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu vois, dans cette vie où nous sommes en train de vivre, si tu n'es pas discipliné, en tout cas, tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans la vie. Tu sais, Nipka, tu vois vraiment. Surtout, et puis, je peux dire, étant que nous jeunes aussi, hein, parce que nous sommes de jeunes, hein, Milka, nous sommes, dans cette vie, nous rencontrons beaucoup des opportunités, surtout chez les femmes. Ouais. Surtout chez les femmes, il y a beaucoup des opportunités que nous rencontrons dans la vie. Mais il y a des endroits où il y a des milliers, il y a des places où on ne met pas nos pieds. Pas parce qu'on est spécial que les autres, non. C'est parce qu'on a juste des principes, parce qu'on est juste discipliné, qu'on s'est dit, moi ici je n'entrerai pas, ça c'est pas ma place, ça moi je ne peux pas faire. Et cela démontre à quel point on tient à cela, parce que la discipline inclut aussi de la valeur. Exactement. Donc, par ma personnalité, parce qu'on parle de la discipline personnelle. Donc, moi, étant que Prisca comme je suis là, je sais qu'ici, je ne peux pas enfreindre les lois. La discipline aussi nous permet à ce que nous puissions garder nos limites. Hein. Tu sais qu'ici, tu ne peux pas aller au-delà parce que tu es discipliné. Si tu n'es pas discipliné, tu vas prendre les choses à la légère et puis tu vas faire les choses au-delà de ce que certaines personnes pensaient de toi. Exactement. Et c'est que je vais encore comprendre quelque chose que... Quand tu es discipliné, c'est que tu veux atteindre, toucher quelque chose, toucher un résultat, atteindre un objectif. Parce qu'on ne se discipline pas seulement comme ça, à hasard. Oh non, il y a une vendeuse, c'était seulement à Selimbao, dans le marché de Selimbao, il y a une vendeuse qui a été kaka na kati ya Wendy, na kati. Et un jour, je lui ai demandé, maman, yo ok obima na prince, ni obima wana, na Wendy wana, ya prince. Ah oui, maman, non. Je me suis disciplinée. Okay. Je vais vendre ici, même si je vends que 200 francs. J'obtiens que 200 francs la journée, mais je veux le faire ici. Je lui ai dit pourquoi. Et ça discipline a mis ça pour sécuriser ma vie. Exactement, elle a raison. C'est là que j'ai compris. Non. Moi, quand on s'est discipliné, ce n'est pas pour enfants. Oui. Oh non, on s'est discipliné, non. Non. C'est qu'il y a un objectif. Tu poursuis quelque chose, tu poursuis un objectif. Oh non, on a parce que le pourquoi nous ramène au but. Exactement. Quand on te demande pourquoi, ils ont ramené Bissou pour savoir le but de pourquoi tu as pris la résolution d'être discipliné. C'est à cause de ce pourquoi-là, tu vas maintenir ta discipline. Voilà. Si tu n'as pas ce pourquoi-là, comment est-ce que tu vas maintenir ta... Parce que sur un canal, tu n'as pas pâté pour un parce que je manque le pourquoi. Voilà. Donc, toi là qui as des objectifs, toi là qui veux avoir des résultats, toi là, il faut être discipliné. En tout cas, chers téléspectateurs, à chaque fois que nous vous parlons d'un sujet nouveau, notez-les quelque part et puis regardez dans votre marche. On a commencé avec la persévérance. Est-ce que vous êtes persévérant? Je ne sais pas. Est-ce que tu es persévérante? Je ne sais pas. Et puis, on vous a laissé avec des questions à chaque fois que vous allez faire votre examen de conscience, de savoir si je suis persévérant ou pas. Et puis après, on a développé avec vous l'attitude positive face aux problèmes ou face aux défis. Lorsque vous êtes persévérant, ça inclut aussi de l'attitude. Vous devrez vous montrer que vous avez cette mentalité d'assis et que vous êtes fort de surmonter. Exactement. Et puis après, ça surmonter comment? Lorsqu'on manque de la discipline, vous allez carrément échouer. Normalement, vous devriez aussi avoir de la discipline. Nous ici que vous regardez à la télé, pour en arriver ici, on a fait face à une discipline. Hein, exactement. En tout cas, je vous dis. Ce n'est pas facile. Attends d'abord. Moi, je dois d'abord parler. Tu sais, on a tous été des étudiantes et puis on a cette vie courante de tout le monde. Bon, exemple, Milka, je cherche du boulot quelque part et tout. Je suis arrivée dans une entreprise de la place, des entreprises privées. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec le jeune fille, vous le connaissez. Vous venez avec votre CV et puis vous avez besoin de rencontrer le DRH ou bien la DRH. Vraiment. Et puis là, vous introduisez vos dossiers et puis on vous donne rendez-vous comme on le fait chez tout le monde. Et puis vous êtes là, vous faites votre interview et après, on vous dit non, il faut rencontrer les DG ou bien il faut rencontrer un personnel et tout. Okay.
Et après, vous allez parler, avoir une discussion avec soit les DG ou bien soit la personne qui est un peu en bas du DG. Et puis là, on vous dit, bon, madame, ici, vous savez comment les choses marchent. Votre boulot est déjà là, entre mes mains. Il y a même certaines qui se permettent de dire, vous avez déjà le boulot entre mes mains. Alors, il n'y a qu'une chose. Il n'y a qu'une chose. Ici, c'est les donnats-donnats. Donc, tu donnes à gauche, tu reçois à droite. Et puis, j'espère que vous connaissez ce que je suis en train de dire. Donc, on vous demande, soit le patron ou bien la patronne vous demande de coucher avec lui pour obtenir ses boulots. Et puis, dans votre conscience, vous savez que le travail qu'on vous propose là, bon, le travail que vous êtes venu chercher, c'est vraiment important. Hein? Oui. Et puis, si vous regardez bien, ce sont ces genres de travail qui payent bien 1000 cas. Et étant qu'une personne... Et tu seras à l'aise. Mais là, tu fais face... En fait, tu dois d'abord avoir une attitude positive et puis montrer ta discipline. Soit tu cèdes pour avoir un poste, soit tu te dis, je ne peux pas pour être chômeur. Et puis là, si tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu vas gagner quelque chose, oui, mais qu'est-ce que tu vas perdre? La discipline n'est pas aussi facile. Hein. Voilà. Tu y es face dans des situations. Ouais. Si tu cèdes, tu vas réussir. Tu sais que chaque mois, tu seras payé. Ouais. Mais si je ne cède pas, tu seras chômeur. Je serai chômeur. Je ne sais plus à quel moment j'aurai encore cette opportunité. Voilà. Et puis, mais attention, parce qu'il y a certaines sociétés, il y a des chefs qui tentent, je peux dire. Ouais, ils tentent. Quand tu cèdes, ils comprennent que cette personne est facilement ne peut pas être dans la société parce qu'elle est facile. Voilà. On peut mais t'utiliser si tu ne cèdes pas, parce que, Milka, tu sais, parce que ça peut arriver aussi, ton chef t'envoie dans une autre entreprise. En fait, on a au moins les notions du marketing. Tu sais comment ça se passe dans le marketing. Hein? Quand tu pars, il faut vraiment convaincre quelqu'un pour que la personne ait de l'intérêt. Tu dois susciter de l'intérêt sur ce que tu apportes. Et puis là, on vous... Voilà. Donc, tu dois vraiment t'habiller d'une manière décente, oui, je peux dire. Mais toi-même, tu sais que quand je m'habille comme ça, je ne vais pas taper à côté. Donc, tu t'habilles très bien et puis tu pars. Et puis, ton chef t'envoie pour aller contracter, comment je peux dire ça, au Kénéco, signer quelque chose, un contrat et tout. Quand tu arrives là, et puis là où tu pars, on te dit, bon, avant que nous puissions avoir un contrat avec vous, l'entreprise, et vu qu'on t'a envoyé toi, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Maintenant, tu fais face. Tu vois comment tu dis que... Et puis, Mika, et puis en ces instants-là, tu te dis, si je ne le fais pas, c'est mon entreprise qui perd. C'est là où moi, je gagne ma vie. Et puis, si je le fais, qui va savoir? Personne. Ça sera tu vois comment la discipline, des fois, nous amène à réfléchir. Je t'ai dit, la discipline n'est pas facile pour le respecter, pour le maintenir, c'est pas facile. Et il y a certains chefs aussi, quand tu rentres là, tu dis que non, chef, je ne peux pas céder, c'est ma discipline. C'est quelle discipline que tu as? Voilà, et puis on commence à te mettre le bâton dans le... L'entreprise qui n'a faillite à cause de toi. Mais ce que nous oublions est que si tu gardes ta discipline, tu te dis par exemple, ta discipline, tu ne cèdes pas. Je donne l'exemple. Même si là, tu as perdu, mais de l'autre côté, de l'autre côté, quand le chef là te verra, il dira, moi, ça a la facilité. Moi, ça a la facilité. Et cette fille a accepté de perdre son travail à cause de sa discipline. Ça donne même de la valeur, tu sais, mais ce que j'ai encore compris, que, tu sais, en tout cas, je félicite d'abord toute personne qui est ponctuelle dans leur vie, ça montre qu'elle a été disciplinée. Pourquoi? Parce que la discipline commence dès le bas âge, dans l'école maternelle. Déjà, à partir de 8h30, tu as déjà, moi, dans la maternelle, ce qui nous grâce, elle est déjà intelligente, elle comprend déjà R. Mika. Il y a 3e maternelle. Donc, maman, c'est déjà 8h25, on est encore ici, je ne vais pas entrer. Et
cet enfant, laissez-moi vous dire, tant comme à l'université, elle sera ponctuée. Ça montre qu'elle a été disciplinée depuis son bas âge à garder discipline. Oui, même si à colis, elle est ponctuelle. Donc la discipline nous paye d'une manière ou d'une autre. Oui, exactement ce que tu dis. Mais tu sais, Milka, ici, on est surtout en République démocratique. Mon pays, Kinshasa, là, être discipliné, c'est compliqué. Et puis, on fait face à cette génération où tellement que les choses vont vite, à une vitesse tellement qu'on peut plus maîtriser. On commence même à se dire que la discipline devient archaïque. Tu sais ça? Je vous dis. Être discipliné, c'est devenu un style de vie déjà passé. Tu vois? Faut aller souple. Souple. Donc, souplicité. La souplicité, là, veut dire tu dois être légère un tout petit peu. Donc tu dois céder à côté. Non, ça, je ne fais pas. Ça va souple. Non, c'est ta vie. Moi, j'ai dit à tous les journalistes qui sont terrain, après le terrain, quelque part, tu partager son, tout ça là. Mais ça va, Milka. Tu prends pas de la vie, on essaie il y a ça souple. Il faut même pas la table, mais je ne vais pas prendre ça. Je sais le pourquoi. Parce que, Milka, tu vois, les gens aussi qui n'ont pas la discipline se laissent facilement influencer. Tu sais, quand tu n'as pas la discipline personnelle, tu es incapable de prendre des décisions parce que l'indiscipline amène aussi à l'indécision. Donc, tu ne peux pas prendre des décisions parce que tu n'as pas de discipline. Moi, on me propose la bière. Moi, je ne prends pas de la bière. Admettons, moi, je ne prends pas de la bière. Non, là, on me dit, il faut que tu prennes parce qu'il faut à la souple. Tu dois te conformer à cette génération où tu as trouvé tout le monde en train de prendre quelque chose. Et puis, tu dois céder, non? Si je n'ai pas cette discipline, je ferai face à de l'influence. Je vais être influencée et puis je ne serai pas comme décidée. Je vais dire, bon, de toutes les façons, non, on peut dans mon place, c'est bon, je peux prendre. Quand tu vas essayer aujourd'hui, demain, tu auras envie encore d'essayer. Le lendemain, et puis, c'est comme ça que, pour beaucoup, c'est devenu un mot de vie pour eux parce qu'ils ont manqué cette discipline et la décision de dire non à quelque chose parce que c'est ça aussi la discipline. Être capable de dire non quand il est faux. Quand tu vois que cette chose c'est contre mes principes, c'est contre ma manière de voir les choses. Donc j'ai le droit de dire non, je ne peux pas. Et ce que tu viens de soulever, ça me rappelle directement que sans la discipline, dans ce qu'on a un objectif, tu manques des objectifs. Voilà. Comment est-ce que tu auras la discipline? Parce que si j'ai des objectifs à atteindre, je vais mettre des disciplines. C'est à ça que non, nous allons la décision quelque part. Parce que je sais que si je dis oui, nous allons atteindre décision, objectif n'a ôté. Si je dis non, nous allons atteindre. Et si tu remarques, Prisca, les gens qui respectent la discipline là, excusez-moi de dire ça. Là, tu as raison. Mais Mika, tu as raison. Tu sais, je vais te relater un truc. Je vais dire, en tout cas, à vous qui nous suivez, en tout cas, merci d'interagir avec nous. On voit vos messages, vous envoyez des messages, mais s'il vous plaît, n'appelez pas. Tu sais, Mika, toujours face à cette discipline, moi, je connais une personne. Moi, des fois, je disais, comment tu es un peu hyper discipliné. Tu sais, il a tellement mis de la discipline dans sa vie que, au point où, toi, même si tu es indiscipliné, tu ne peux pas l'approcher. C'est difficile. C'est pas qu'il a un caractère mauvais ou bien il a un caractère dur. Non. C'est de la discipline. Il sait t'imposer des limites. Il sait que dans telle place, je ne pars pas. Telle personne, je ne fréquente pas. Ça, je ne dis pas. En fait, c'est cette discipline même qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, je le salue là où il est à la maison, s'il me suit. En tout cas, il reçoit mes salutations. Papa. En tout cas, je t'encourage, même si les gens te disent que non, il y a Osama comme ma casse. En tout cas, cher grand frère, mes salutations. Je me discipline. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose et je sais pourquoi je suis disciplinée. Parce que si tu ne sais pas comment est-ce que ça au maintenir en gros. Donc, et j'allais aussi dire quelque chose. Biso toteka na wenzi. Soki to betamaka chaque jour. C'est parce qu'on ne respecte pas la discipline. Je te dis, aux un espace na yo, tu viens, tu arranges, tu fais les salons, tu commences à travailler. Yoka wana. Moi, je me pose des questions.
J'ai vu une jeune fille, hein, comme nous. Elle vend des épices. Maman, so telle place naï. Propre. À la trano est propre. Ndenge za ko sokoli bandembi maini akepa ko boaka place Très oyo. propre, ouais. Au moment ba client est belé. Siko yoza mupandi no yo kele zuwa. Oh non parce que non, ils ont discipline, assez Voilà. disciplinant. Ça c'est mon job. Je dois être comme ça pour que je puisse bien avancer à mon job. Donc partout vous êtes, même na Wenze, vous devez être discipliné. Même dans le travail. Tout travail que tu fais là, où est rentable, qui t'aide à faire quelque chose, ou toi, ou soit, sache-le bien que ça demande de la discipline. De la discipline, exactement. De la discipline. Il ne faut pas suivre des gens. Même étant chrétien aussi, vous savez, hein, la Bible nous dit dans Proverbe 12a, celui qui aime la discipline aime la connaissance. Tu sais, si vous êtes... Je savais que tu allais dire ça. Amen. Vous savez, aujourd'hui, hein, c'est elle qui a l'onction là. vous savez, même la Bible nous le rappelle, hein, quand quelqu'un aime la discipline, il aime aussi la connaissance. Parce que la discipline nous ouvre de portes pour avoir aussi de la connaissance. Exactement. Étant chrétien, étant qu'enfant de Dieu, Dieu nous demande d'être discipliné. La discipline n'est pas seulement sur l'aspect, dans un aspect physique, c'est aussi dans l'aspect spirituel, tu sais, Mika. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont plus disciplinés, même à l'église. Hein. Il y a des gens qui se permettent, pendant l'heure de prédication, il est en train de manipuler son téléphone, en train de répondre même aux messages. Là, tu n'es pas discipliné, tu ne respectes même pas ton créateur. Et puis moi, je dis, si de personnes arrivent à ces niveaux de ne même pas respecter la personne invisible, Mitka, à combien plus forte raison, toi et moi comme tu... Sérieux, Ouais. nous avons perdu beaucoup de choses. de C'est valeurs pour cela, et nous voyons tout. aussi, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu réellement. Ouais, en C'est à cause profondeur de la discipline. de l'indiscipline. En tout cas, chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre, appliquez la discipline dans vos vies, que ce soit dans le domaine physique de votre vie, dans le domaine spirituel. La discipline vous aidera à y réussir. En tout cas, ça vous amènera dans les hauteurs. Même dans vos relations. Même que ce dans soit vos la relations professionnelle, amoureuses, peu importe le genre de amicales et tout. Il faut aussi avoir cette discipline, c'est très important. Parce que la discipline nous impose des limites. Hein. Vous savez que quand vous êtes à l'église, vous ne pouvez pas chatter, alors ne vous permettez pas d'ouvrir la connexion pendant le moment de la prédication. Ça, c'est être indiscipliné. Quand vous êtes à l'église, vous ne pouvez pas recevoir des appels. Et puis, je me demande si on est en train de voir le président de la République comme un Dieu. Parce que je me dis, si tu es devant un président de la République, tu ne vas pas te le permettre de naviguer ton téléphone en son présence parce que... Tu seras là pour le saluer. Marque de discipline. Mais là, la personne qui est plus que ça, quand tu es à l'église, vous êtes en train de chatter, ça aussi c'est de l'indiscipline. Et puis, cette indiscipline vous amènera à l'échec. En tout cas, chers téléspectateurs, ce matin, marchez avec ça dans votre tête, écrivez-les dans votre cœur. Soyez disciplinés. Et Prisca, tu as une question là à poser parce que oui, bien sûr. En tout cas, là, j'étais en train de te relancer pour dire, parce que je sens qu'aujourd'hui, c'est toi qui as beaucoup trop de mots que moi. Mais en tout cas, comme d'habitude, comme dans la coutume, on n'aime pas vous laisser sans question pour faire l'examen de conscience, parce que de réponses que vous aurez par rapport à cette question, vous n'allez pas peut-être totalement nous le dire, chers téléspectateurs, mais quand même, chaque jour, ça vous aide à améliorer votre manière de faire les choses. Parce qu'on vous a réussi la question avec la persévérance, je me rappelle. Si vous avez fait cet examen de conscience, ça vous a amené à un point ou à quelque chose où vous avez vu que non, vous devriez améliorer. Et puis, on a parlé de l'attitude face aux épreuves. Et puis là encore, je pense que vous avez déjà eu à répondre à cette question. Et là, aujourd'hui, par rapport à la discipline, nous vous laissons cette question en tout cas. Excusez, Prisca, avant qu'on pose cette question, j'aimerais déjà, vu qu'on est en train de cheater, s'il vous plaît, arrêtons de dire que maintenant, ça allait marcher. Regarde-toi. Voilà. Oh, je me bats à fond, je me donne, je tombe, je me relève. Tu dois te demander là où tu ne respectes pas, là où tu es indiscipliné. Donc, tout travail que tu fais,
même tes projets là que tu es en train de tracer, tu dois écrire non ça la boyer, je dois marcher comme ça pour réussir dans ma vie. Donc la réussite, ça ne demande pas seulement que Kolukakisi, c'est nous-mêmes qui devons mettre de la discipline. Voilà. Ce qui est qui si mettre la discipline, à combien de forte raison nous les chrétiens, tous en la discipline, donc c'est vraiment très capital. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au moment où j'aime bien vous dire, prenez votre stylo et votre carnet, prenez votre téléphone, cherchez où s'écrit mémo, où s'écrit, comment déjà, notebook. C'est comme ça, où s'écrit note. Écrivez cette question. Et je pense que ça vous aidera à vous améliorer chaque fois que vous serez en train de nous suivre. Alors, la question est comme ça. Et vous, quelle habitude disciplinaire vous aide à avancer chaque jour? Je répète, et vous, quelle habitude disciplinaire vous aide à avancer chaque jour? Donc, si vous parvenez à répondre à cette question, en tout cas, vous avez déjà gagné l'ego. Et puis, votre vie sera toujours dans la réussite. En tout cas, apprenez à écrire ces genres de questions. Alors, faites cet examen de conscience en vous-même. Et puis, j'espère qu'à notre prochain numéro, vous allez nous laisser le message, demain encore. Et puis, on va répondre à vos messages. En tout cas, chers téléspectateurs, merci à vous qui étiez nombreux en train de nous suivre. C'était votre émission Harvey Matin, votre matinale, quand vous vous réveillez, votre motivation, votre énergie et pourquoi pas votre inspiration de la journée. Alors, quant à nous, moi et Milka, on vous dit au revoir et à la prochaine. Bye bye.